Salut mes champions! Si vous vous demandiez comment utiliser parfaitement la salle des héros, eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Comment allez-vous tous? Je suis votre Shield, et aujourd'hui, on replonge directement dans Whiteout Survival. Plus précisément, on va parler de la salle des héros, Hall of Heroes. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo précédente où j'expliquais ma stratégie. Je disais à mes amis free-to-play, F2P, visez le héros Pay to Win, P2W, de la génération actuelle, ou prenez des éclats mythiques, ou peut-être des éclats ou des widgets des générations précédentes, n'est-ce pas? Mais j'ai un changement majeur à apporter à cette stratégie maintenant. En fait, je vous dis, ne visez pas tout de suite le héros P2W actuel, et ne vous embêtez pas non plus avec les widgets des 2 ou 3 générations précédentes. Ne faites pas ça. Je suis sur le point de vous révéler quelque chose de super important dans ce jeu. À mon avis, il y a 3 héros qui sont juste incroyablement puissants. Le numéro 1, c'est Geronimo. Vous pouvez l'utiliser pendant très longtemps, il est fantastique pour appeler des rallyes. Ensuite, il y a Mia. Mia est également excellente pour la chasse à l'ours, Bear Hunt, pendant vraiment longtemps. En plus, vous pouvez l'utiliser dans des rallyes joueurs contre joueurs, PVP. Parfois, même en génération 10, 11 ou 12, elle peut encore s'intégrer avec une formation 50-50e ou 49/49 points, et celle que j'adore le plus, personnellement, c'est un A. C'est une tireuse d'élite, marksman, très puissante. Mais dans cette vidéo, on se concentre entièrement sur Mia.je vous le dis, vous devez vous concentrer sur l'équipement exclusif de Mia. Que vous soyez F2P, un petit dépensier ou P2W, votre objectif principal devrait être d'amener l'équipement exclusif de Mia au niveau 10. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si je suis F2P, comment est-ce possible? Pourquoi viser l'équipement exclusif de Mia au niveau 10, et comment s'y prendre? Alors, voici ma nouvelle méthode. C'est ce que je vous dis dès maintenant. Quelle que soit votre génération, génération 6, 7, 8, 9, 10, peu importe, vous devez acheter uniquement les widgets de Mia. C'est-à-dire que vous n'achetez que la boîte de widgets de génération 3. Le coffre de widgets. Pourquoi ce changement soudain? Parce que j'ai vu des joueurs F2P et de petits dépensiers faire très peu de dégâts à la chasse à l'ours. Et la chasse à l'ours est cruciale pour les joueurs F2P. On y gagne tellement de super objets. Si vos dégâts sont faibles, c'est une très mauvaise nouvelle. Regardez. Les joueurs F2P ne peuvent pas faire grand-chose avec la recherche tout de suite. Ça prend du temps. Les étoiles de héros sont également une galère. Mais ce qu'ils peuvent faire, et qui aide sur le long terme, c'est amener ce widget de Mia, cet équipement exclusif, au niveau 10. Si vous réussissez ça, vous pouvez l'utiliser efficacement jusqu'en génération 12, 13, voire 14. Vous vous dites sûrement encore, comment le niveau 10 est-il possible? Je vais vous montrer les calculs. Regardez ça. Chaque fois qu'on améliore un niveau d'équipement exclusif, le nombre de widgets nécessaires augmente de 5. Le niveau 1, c'est 5 widgets, le niveau 2 c'est 10, le niveau 3 c'est 15, et ainsi de suite. Pour maxer un équipement exclusif, on a besoin d'un total de 275 widgets. Supposons que ce chiffre est correct, j'ai fait une somme automatique rapide. Donc, 275 boîtes de widgets pour n'importe quel équipement exclusif de héros, Mia incluse. Comment les collecter? Voici l'essentiel. À chaque génération, vous devez vous concentrer sur la salle des héros. Vous voyez 2 colonnes ici, marque de bravoure, mark of valor, et gemme diamant. Pour obtenir 99 plus une marque de bravoure, vous devez dépenser environ 14 850 diamants. Donc, vous obtenez 100 marques de bravoure pour presque 15 000 diamants. J'ai remarqué que la salle des héros revient environ 11 à 12 fois par génération. Donc, à chaque événement de la salle des héros, on vise la même dépense en gemmes. Ça signifie qu'on peut collecter environ 1200 marques de bravoure par génération. Pour ce faire, on doit dépenser environ 178 000. Ou disons 180K diamants. On doit dépenser ces 180K pour obtenir toutes les marques de bravoure gratuites possibles pour un joueur F2P ou un petit dépensier. Par génération. Maintenant, un widget d'équipement exclusif de génération 3 coûte 10 marques de bravoure. Je vous montre ici. Regardez la génération 3. Vous voyez? 10 marques de bravoure. Petite parenthèse. Bon, le coût n'est pas le même pour toutes les générations, je suis en génération 12, donc je vois 10, mais ça pourrait être différent pour les générations plus anciennes. J'essaierai de vous le montrer dans une seconde. Mais supposons que le coût est de 10. Ça veut dire qu'on peut obtenir environ 120 coffres de widgets, 120 boîtes de widgets, par génération. Si on suit cette méthode pendant seulement 2 ou 3 générations, on peut facilement maxer l'équipement exclusif de Mia. On peut facilement l'amener au niveau 10. Maintenant, ne visez pas uniquement les widgets de Gen 3. Quand vous arrivez pour la première fois à une nouvelle génération, disons que je suis en Gen 12, je vais d'abord essayer de débloquer le héros P2W de cette génération. Pour ce faire, vous achèterez 10 éclats de ce héros, ce qui coûte 100 marques de bravoure.
Après avoir débloqué ce héros, vous pourrez ensuite utiliser vos éclats normaux, ceux que vous obtenez d'autres sources, pour l'améliorer. Mais le reste de la dépense dans la salle des héros pour cette génération, toutes vos gemmes et diamants restants, vous devriez les investir dans l'équipement exclusif de génération 3. Exactement comme je vous l'ai dit. En faisant cela, vous obtiendrez un widget de Mia de haut niveau et vous ferez des dégâts massifs à la chasse à l'ours. Regardez. En gène 12, j'ai ce coup. Mais laissez-moi vous montrer quelques générations précédentes. Gène 11. La marque de bravoure est toujours à 10. Gène 10. Toujours 10 marques de bravoure. Gène 9. Toujours 10 par boîte. Gène 8. Toujours 10 marques de bravoure. A. Gène 7. Le prix est plus élevé. Il est à 12. Gène 5. Le coût est de 16. Donc, au début, il est beaucoup plus difficile d'obtenir ces coffres de widgets car le coût est si élevé. Mais finalement, vous les obtiendrez à un prix avantageux. Dans ma génération actuelle, j'obtiens le coffre de widget Gen 3 pour 10 marques de bravoure. Alors je vais définitivement opter pour ce coffre de widget de héros personnalisé Gen 3. Je vais améliorer Mia lentement. Et si vous pouvez commencer à suivre ceci à partir de la Gen 6, 7, 8, 9 ou 10, ça ne prendra pas beaucoup de temps du tout. Si je continue sur la même voie, dépenser 180K diamants à chaque génération pour 1200 marques de bravoure, obtenir 120 coffres de widgets, ça ne prendra que 2 ou 3 générations pour maxer ma Mia. Maintenant, vous avez probablement une autre question. Pourquoi ai-je changé de stratégie? Et comment puis-je obtenir les widgets des générations précédentes que je recommandais avant? Voici la chose spéciale. L'experte Agnès. Agnès Expert. La compétence d'experte d'Agnès peut nous donner des badges mystères, Mystery Badge. Donc, si vous êtes F2P, essayez d'améliorer la compétence numéro 4 d'Agnès au niveau 5 ou 6, aussi haut que vous pouvez. Chaque jour, vous obtiendrez des badges mystères supplémentaires. Avec ces badges mystères, vous pouvez aller à votre boutique mystère, Mystery Shop, et acheter des choses à prix réduit. Regardez, j'ai une réduction de 50% ici. Je vais l'acheter. Oh, j'ai des réductions de 10% et 20% ici. Je vais aussi les prendre. Essayez de comprendre la différence avec ma vidéo précédente. Avant, je disais que je pouvais acheter des widgets Gen 10 ou Gen 11 quand j'étais en Gen 12. Ma nouvelle méthode est acheter le widget de la génération actuelle une seule fois pour débloquer le héros. Je n'irai pas chercher les widgets Gen 10 ou Gen 11 dans la salle des héros. Je peux les obtenir moins cher à la boutique mystère parce que j'améliore la compétence numéro 4 d'Agnès. J'ai 50% de réduction. Donc, je vais améliorer Agnès, obtenir plus de badges mystères chaque jour, et les utiliser dans la boutique mystère. Mais mon objectif principal, rappelez-vous, est de maxer mon widget de Mia. Pourquoi? Pour obtenir ce bonus de 15%. C'est une statistique multiplicative. Vous savez le bonus spécial de widget, la compétence exclusive? C'est multiplicatif. Ce n'est pas seulement 15% d'attaque de troupes en rallye, c'est plus de 15% parce que c'est une statistique multiplicative. Vous obtenez cet énorme avantage à la chasse à l'ours et même parfois en PVP. Les joueurs F2P n'appellent peut-être pas souvent des rallyes en PVP, mais vous pouvez suivre cette méthode en tant que F2P ou petit dépensier. Et c'est un bénéfice à long terme. Voilà donc ma toute nouvelle stratégie révisée pour la salle des héros. Objectif principal, maxer mon widget de Mia. Amélioration secondaire. Utilisez la compétence numéro 4 d'Agnès pour améliorer les widgets des générations précédentes ou même de la génération actuelle via la boutique mystère. Je ne sais pas combien d'entre vous vont aimer cette méthode, mais moi, je l'adore personnellement. J'améliore Mia lentement, et je suis sûr de pouvoir l'utiliser pendant très longtemps, car je l'ai vu utiliser en Gen 12, 13 et 14 pour la chasse à l'ours. C'est une amélioration unique pour une utilisation à long terme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons discuté de la salle des héros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, et au revoir.